Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé de la Team APA. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu différente. On va aller apprendre comment respirer. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on ne sait pas forcément comment respirer. Ça peut être en apnée ou qu'on ressent de l'essoufflement assez facilement. Et donc lorsqu'arrive la pratique sportive, tout de suite ça devient encore plus compliqué de savoir quand et comment respirer. Donc on va aller regarder ça ensemble de plus près. Aujourd'hui, on va s'équiper d'un tapis si vous avez la possibilité de vous placer au sol. Et sinon, vous pouvez tout simplement le faire soit debout ou sur une chaise. Je vous dis à tout de suite pour la démonstration. Alors avant qu'on démarre la démonstration, je voulais qu'on revoie ensemble pour vous expliquer un petit peu pourquoi je disais qu'il y avait plusieurs respirations et savoir laquelle utiliser. Donc c'est vrai qu'en temps normal, lorsqu'on respire, on voit beaucoup de personnes respirer avec plutôt le haut, plutôt le thorax, voire même claviculaire. La vraie problématique lorsqu'on est dans une respiration qui est plutôt thoracique, ça va être au niveau du diaphragme. Puisque lorsque l'on vient inspirer, gonfler le ventre, le diaphragme descend et descend bien. Lorsqu'on est dans une respiration plutôt thoracique, c'est-à-dire plutôt haute, on sent que très vite quand j'inspire, là, le diaphragme va vite se bloquer, donc il va beaucoup manquer de souplesse. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire dans le travail de la respiration abdominale, à bien chercher à aller abaisser le diaphragme. Donc pour bien vous montrer à nouveau à l'aide des petits schémas que vous voyez, c'est surtout qu'à l'inspiration, lorsqu'on est dans une respiration abdominale, du fait que le diaphragme descende bien, ça permet également aux poumons de recevoir plus d'air. Et lorsque je vais souffler, là, le ballon vient se dégonfler, le ventre va aller se rentrer et du coup mon diaphragme va aller se relâcher. Et donc attention justement à ne pas confondre parce que très souvent je vois des personnes inspirer justement en rentrant le ventre, soulevant au niveau de la cage thoracique et à l'expiration venir tout relâcher. Donc ça c'est ce qu'on appelle la respiration inversée. Donc si ça fait un moment que vous adoptez ce type de respiration là, ça prendra un petit peu de temps pour revenir à la respiration abdominale. Mais c'est surtout que lors de la pratique sportive, si vous adoptez la respiration inversée, au moment où vous allez souffler, vous allez relâcher tous les abdominaux au lieu de les contracter. Donc ça pose double problème. Donc vraiment, sur ça, il faut se réhabituer, ça prend un petit peu de temps. Et c'est pour ça qu'au travers de la vidéo démonstration tout de suite après, on va commencer à travailler dessus. On se retrouve dans la position allongée ici avec les genoux fléchis, les pieds à plat. On n'oublie pas de venir placer quelque chose sous les cervicales si besoin. On vient placer ensuite les mains une au-dessus et une en dessous du nombril. Et on va essayer d'aller respirer tranquillement en inspirant par le nez. Voir si les mains bougent au niveau du ventre. On peut venir fermer les yeux si besoin. Et on va venir placer ensuite une main plutôt au niveau de la poitrine pour voir quelle partie va venir bouger lorsque vous allez respirer. Est-ce que c'est plutôt la partie haute ou est-ce que c'est plutôt la partie basse ? J'exagère un petit peu sur la vidéo, mais c'est pour que vous puissiez bien voir la différence entre les deux. Vous venez inspirer tranquillement, sans chercher à contrôler. Une fois que vous avez compris sur quelle respiration vous étiez, plutôt le haut ou le bas, on va replacer une main au niveau du ventre et vous allez essayer soit de continuer, soit essayer de ressentir la respiration plutôt au niveau du ventre. On n'oublie pas toujours d'inspirer par le nez, soit vous expirez par le nez, soit vous expirez par la bouche, comme vous le souhaitez. Et on vient le répéter plusieurs fois, sans bloquer au niveau des narines. Donc attention de ne pas repartir dans la respiration avec la poitrine. On vient de le voir, ça du coup c'est une respiration qui est assez anxiogène. Donc on essaye vraiment là de le faire essentiellement avec le ventre. Puis vous venez replacer la main le long du corps. Maintenant on va aller rajouter la respiration abdominale, là où on va aller chercher à aller concentrer notre respiration en contractant les abdominaux sur le bas-ventre puis sur le haut. Donc j'inspire tranquillement, je cherche à aller gonfler le ventre et à l'expiration qui se fera par la bouche, je cherche à aller engager, à resserrer mon nombril comme si je voulais le rapprocher vers ma colonne vertébrale. Donc pour l'instant, on ne bouge pas le bassin, ce n'est vraiment que inspire, gonfle le ventre, souffle, je resserre.
Voilà, j'essaye de ressentir, d'aller écraser un tout petit peu plus le tapis, donc sans encore la rétroversion, mais du moins de sentir que déjà je me rapproche de mon tapis. Très bien, puis je viens inspirer par le nez toujours, je souffle par la bouche et là je viens rajouter, si je peux, ma rétroversion du bassin. Donc c'est-à-dire que le petit creux qu'on avait encore dans le bas du dos vient complètement là s'effacer en venant écraser, bouger le bassin. Je souffle, donc je resserre bien d'abord mes abdominaux et après je bascule. Si vous avez du mal à ressentir au niveau du bassin, ne faites que la respiration abdominale. Ça sera déjà pas mal si c'est la première fois que vous le faites. Puis vous relâchez tout doucement. Très bien. Donc juste pour bien vous faire le petit récapitulatif, dans cette position-là, on essaye de bien avoir toujours les épaules relâchées, pas les épaules qui remontent au niveau des oreilles. La tête est bien calée, soit avec un petit coussin, soit à plat. Les genoux sont fléchis. J'inspire toujours par le nez doucement, sans chercher à resserrer les narines, en gonflant le ventre. Puis lorsque je souffle, je cherche à obtenir une contraction sur mes abdominaux, en essayant de ressentir mon bas-ventre, puis de remonter progressivement. Lorsque j'arrive à bien maintenir cette étape-là, ensuite je peux passer à la contraction, puis la rétroversion du bassin, où là j'efface complètement le creux du bas du dos. Donc cette répétition-là, vous pouvez la faire une dizaine de fois, une vingtaine de fois, voilà, autant que possible. Ça prend du temps, ça prend en moyenne 3 à 4 semaines, je dirais, pour bien conscientiser. Donc n'hésitez pas à regarder de nouveau la vidéo et à la reproduire chez vous. Je vous ai fait également une petite version debout pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence également dans la respiration, qu'elle soit ventrale ou là plutôt thoracique. Donc là, j'inspire toujours en plaçant mes mains sur le ventre, en cherchant à les gonfler à l'inspire et à resserrer à l'expiration. La différence avec le haut également lorsque je respire plutôt avec la poitrine. Donc je place la main au-dessus pour voir quelle est la respiration que j'utilise. Et l'objectif, à nouveau, là, ça va être d'utiliser plutôt le ventre. Donc, c'est comme pour la position allongée, je ne cherche pas à resserrer mes narines. Je cherche bien à prendre le temps. Et pareil quand je souffle. J'expire par la bouche en cherchant à amener une contraction au niveau de mes abdominaux, à aspirer le plus possible le nombril pour le rapprocher de ma colonne. Sans bascule du bassin également. J'inspire, je viens gonfler. Je souffle, je resserre. Très bien, j'inspire, je viens gonfler. Et je souffle toujours par la bouche en essayant d'abord de rentrer la main du bas, puis d'aller rentrer la main du haut. Voilà, je le répète encore une dernière fois. Et je viens relâcher les bras le long du corps. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à comprendre un petit peu plus comment fonctionne la respiration, quelle est celle que je dois adopter dans mon quotidien et celle que je dois adopter dans ma pratique physique pour ne pas me blesser, bien respirer, bien oxygéner. Voilà, donc je vous laisse le mettre en pratique maintenant en regardant aussi toutes les autres vidéos qu'on a pu faire. À bientôt!